Voilà, le texte que nous allons lire aujourd'hui est bien connu, c'est le texte du discours inaugural de Jésus dans l'évangile de Matthieu, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui va du chapitre 5 au chapitre 7, où Jésus pose vraiment la vision qu'il a du royaume. Et on va lire ce début de texte qu'on appelle les béatitudes, on va essayer de s'expliquer ce qu'il en est. J'ai le projet de faire 3 prédications sur ces béatitudes pour qu'on comprenne comment les recevoir et les vivre. Alors je vais les lire dans une version personnelle, mais vous verrez, ça rejoint bien ce que vous en avez entendu, si vous avez votre Bible, second ou autre, sur les genoux ou devant les yeux ou sur votre ordinateur, tout devrait bien aller. Donc, Matthieu 5, versets 1 à 12. « Voyant les foules, Jésus monta vers la montagne, et lui, s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et, ayant ouvert la bouche, il les enseigna en disant, « Heureux les pauvres quant à l'esprit, parce que à eux est le royaume des cieux. Heureux ceux qui sont en deuil, parce qu'ils seront consolés. Heureux les dociles, parce que eux, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et qui ont soif de la justice, parce que eux, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, parce que eux, ils seront l'objet de miséricorde. Heureux les purs quant au cœur, parce que eux, ils verront Dieu. Heureux les pacificateurs, parce que eux, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont été persécutés à cause de la justice, parce qu'à eux est le royaume des cieux. Heureux êtes-vous quand ils vous font des reproches et vous persécutent et disent toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et jubilez, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car ainsi ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. » Amen. Alors, ces paroles de Jésus, on va voir lesquelles le sont vraiment, sont traditionnellement appelées les béatitudes, parce qu'elles commencent toutes par ce qu'on traduit souvent par « heureux ». Et ça vient, béatitude, ça vient du latin beatus, qui veut dire heureux, tout justement. Voilà. On parle aussi des fois qu'on est béat en français, quand même, pas souvent, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on donne ce titre à ces proclamations. Donc Jésus, où est-ce qu'on en est ? Il commence son ministère, il vient d'engager ses premiers disciples et il débute ici son ministère en public. Et les béatitudes introduisent toute une série de discours que Jésus va prononcer sur une des jolies collines herbeuses qui bordent le lac de Génézareth. Je vous recommande de visiter Israël et de visiter le lac de Tibériade, de Génézareth, de Kinéret, tout ce que vous voulez. Il y a plein de noms à ce lac ou cette mer, mais ça tient plus du lac que de la mer. Mais en hébreu, on ne fait pas la différence entre le lac et la mer, donc c'est pour ça. Mais c'est très joli, on se croirait en Suisse, donc si vous avez un petit peu le mal du pays, quand vous êtes en Israël, vous avez quelques endroits où vous pouvez aller. Et donc tous ces discours s'appellent le sermon sur la montagne. Un sermon qui est compliqué à lire. Luther, et j'étais content d'apprendre ça, parce que j'ai le même sentiment, quand je lis le sermon sur la montagne, je suis terrifié. Terrifié. Parce que les exigences de Dieu et de Jésus vont jusqu'au très fond du cœur. Et aujourd'hui encore, je ne peux pas dire que mon cœur fonctionne suffisamment bien pour que je me sente à l'aise. C'est très bien, c'est le but de Jésus. Hein. On en parlera une autre fois. Donc Jésus se place sur une montagne, on va dire, aussi là de nouveau, c'est plutôt une des collines. Et il faut comprendre ce qu'il est en train de faire. Et dans ce qu'il va dire, Jésus prend le rôle de Moïse. Moïse, le prophète de l'Ancienne Alliance, qui, du haut du Sinaï, venant du Sinaï, a transmis les clauses de l'alliance de la loi à Israël. Et Jésus ici se présente
comme le nouveau Moïse, le prophète fondateur de la Nouvelle Alliance. Il est dit ailleurs qu'il est le médiateur d'une Nouvelle Alliance, et il explique ce qu'est la loi. Jésus s'assied, et ça veut dire quelque chose du temps où le texte de la Bible a été écrit. À l'époque, c'est le professeur, c'est l'enseignant qui s'assied. Et les étudiants se tiennent debout. Maintenant, c'est le contraire dans les classes. C'est les étudiants qui sont assis et le prof qui est debout. Mais Jésus, quand il va sur la montagne et qu'il s'assied, il se place comme étant le maître, l'enseignant, qui parle à ses disciples, à ceux qui l'écoutent. Et donc, Jésus se présente, et ça va être tout son propos dans beaucoup de ses enseignements, il se présente comme le grand enseignant de la loi. Un ami à moi, Johanan Goldman, qui passe sa vie entre Israël et la Suisse, mais qui est de plus en plus en Israël, prof à la retraite à la faculté de Fribourg, est un juif qui s'est converti à Jésus en lisant les évangiles et en disant « mais j'ai trouvé dans les évangiles le docteur de la loi que je cherchais depuis toujours ». Il s'est converti en Sardaigne à lire les évangiles. Et puis il a un chemin incroyable, il est devenu prêtre byzantin, mais il est très très proche des milieux évangéliques, il est charismatique, c'est juste un type incroyable. Mais voyez, et c'est le but, l'évangile, tout le Nouveau Testament est là pour nous montrer que Jésus est le nouveau Moïse, d'une nouvelle alliance, qui confirme la précédente bien sûr. Et la pensée de Jésus est tellement impressionnante, tellement riche et tellement profonde qu'elle suscite l'admiration de beaucoup de gens, même de non-croyants, qui voient dans ce qu'il dit l'expression de règles de vie les plus élevées. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Bon, et puis toute la remise en valeur de l'amour du prochain, de la non-violence, le chrétien ne répond pas au mal par le mal, etc., sont des choses que des non-chrétiens apprécient positivement. Donc le sermon sur la montagne, sur la montagne, c'est l'enseignement inaugural du Christ, du Messie, du Maître, où il pose ce qu'on pourrait appeler les principes du royaume. Il explique en quelque sorte de quoi est faite une relation authentique avec Dieu. Ce n'est pas cette partie, ce n'est pas cette optique-là qui me terrifie. L'optique qui me terrifie, c'est moi. Et donc les béatitudes, c'est une sorte de préface, c'est une mise en route. Ça donne tout l'éclairage pour le reste. Alors, à qui est-ce que Jésus parle ? C'est intéressant que Jésus voit les foules, mais il a l'air de se mettre à l'écart et de parler à ses disciples en particulier. Puis en même temps, un peu plus loin, au chapitre 7, c'est écrit que les foules restèrent frappées de son enseignement. Et un peu comme deux populations. Et c'est voulu cette ambiguïté, cette double dimension. Parce que la foule, tous les gens qui sont là, entendent Jésus, mais le disciple, c'est celui qui écoute Jésus, qui ne fait pas que l'entendre, voyez ? Parce qu'on peut entendre beaucoup de choses, mais quand ce qu'on entend touche notre cœur et nous change et nous met en route, c'est ça qui fait de nous des disciples. Donc première chose à réaliser dans cette chose, pour ça que j'ai mis, non, il faut reculer, faut repartir, faut revenir à avant, parce que, bon, c'est pas grave. La foule entend, mais le disciple écoute. D'accord ? Alors, est-ce que nous sommes des disciples ? Ça, c'est la question que Dieu nous pose. Et ça veut dire que Jésus va susciter des disciples du milieu de cette foule. Et certains enseignements ne pourront être compris que de ceux qui suivent Jésus. Les paraboles, notamment, sont faites pour faire la différence entre les croyants et les non-croyants. Jésus parle de manière un peu avec des jolies petites histoires, donc il y a des gens qui ne vont pas plus loin que la jolie petite histoire, et puis derrière la jolie petite histoire, il y a un enseignement que seuls les disciples comprennent. C'est afin que, s'ils sont endurcis, ils ne voient pas, etc. C'est même écrit afin qu'ils ne se convertissent pas, c'est quelque chose de très étrange, on en parlera peut-être un jour, mais ça fait partie du tri que Jésus est en train d'effectuer au sein de son peuple. Les paroles de Jésus impressionnent encore aujourd'hui une foule de gens. Comme je vous l'ai dit, une foule de gens. Mais le Seigneur cherche des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui, en plus d'avoir de l'admiration pour lui, le suivent corps et âme. Et si nous sommes ici,
tous. Je ne crois pas que nous sommes une foule qui ne fait qu'entendre. Je crois qu'on a tous en nous une motivation de suivre Jésus. Mais avant d'aller en détail au sujet de ces béatitudes, et nous ne verrons que la première aujourd'hui, n'ayez pas peur, parce qu'il y en a quand même une ribambelle, c'est important de préciser quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire heureux? C'est quoi? Ce qui peut sembler bizarre, c'est que Jésus associe ce heureux à des réalités qui semblent vraiment le contraire de ce qui fait le bonheur. La pauvreté, le deuil, la faim, la soif, la persécution. Une sorte de bonheur à travers ce qui nous manque, qui est en contraste avec l'idée d'un bonheur par la plénitude. Et j'ai vraiment envie de dire que j'ai une colère profonde au sujet des marchands de bonheur qui disent que le but du chrétien, c'est la richesse, la puissance, la santé, la domination sur ce monde. Je suis en colère parce qu'ils passent à côté des béatitudes de Jésus. Oui, Dieu pourvoit nos besoins. Alléluia. Oui, Jésus guérit aujourd'hui. Amen. J'en suis le témoin vivant. Oui, le Seigneur agit de toutes sortes de manières dans notre vie. Oui, le Seigneur peut susciter en nous la joie du salut. La prophétie que j'ai donnée tout à l'heure allait dans ce sens-là. Mais, Jésus ne développe pas ici une sorte d'idée romantique du bonheur ou émotionnelle. Je me rappelle, il y a même un chant qui m'énerve, qui dit « Je suis dans l'émotion ». Je préférerais que tu sois dans l'esprit que dans l'émotion. Je suis dans l'émotion. Oui, moi aussi, mais j'arrive de toutes sortes de manières d'être dans l'émotion. En prenant de la drogue aussi, je suis dans l'émotion. Je peux être très joyeux avec la drogue. Ça ne dure pas, on est d'accord. Je suis très provoque, mais c'est comme ça. C'est ce matin, j'ai une petite fibre comme ça. Vous connaissez Robin, il enfourché chevaux de temps en temps. Mais Jésus ne nous appelle pas ici à avoir une émotion positive, parce que sinon, si vous avez une mauvaise passe, alors vous êtes en dehors du royaume de Dieu. Vous n'êtes pas, t'es pas heureux, t'es pas sauvé. Bon, ouais, je suis pas très sûr là. Les Bibles d'ailleurs en anglais ne traduisent pas happy ou glad, ils traduisent par blessed, béni. Heureux, c'est pas quelque chose qu'on éprouve. C'est une situation dans laquelle on est. C'est une situation de faveur face à Dieu. Heureux, ça veut dire tu es dans une situation juste devant Dieu. Tu es dans une situation qui correspond à la volonté de Dieu. Et après, tu peux te réjouir si tu te repères dans cette situation-là. Donc, on pourrait traduire « Ils sont bénis de Dieu ceux qui ». Ou on pourrait traduire « ils sont approuvés de Dieu » ou « ils sont dans une attitude, une position favorable ». Donc ce que Jésus nous demande ici, ce n'est pas de produire de la joie comme une petite machine à produire de la joie. Ce que Jésus nous appelle ici, c'est à nous placer, à entrer, à nous convertir et à nous reconvertir à la bonne attitude et à entrer dans la bonne position de ce que Jésus veut de nous. Jésus n'est pas un marchand de rêves. Allez vers les dealers de drogue pour ça. Jésus, il nous appelle à orienter notre vie de la bonne manière avant de chercher notre bien-être. Jésus était un bienheureux quand il a été cloué sur la croix. Bienheureux, celui qui donne sa vie pour le monde. Ce n'est pas dans la Bible, mais je crois qu'on peut le dire, parce que nous en sommes tous bénéficiaires. Et il ne chantait pas des petits chants rigolos sur la croix, si jamais ça vous a échappé. Gethsémane non plus, il ne dansait pas de joie. Donc Jésus nous interpelle ici sur nos perspectives, sur la qualité de notre engagement. Et bien avant de nous expliquer comment faire, il nous apprend à développer une attitude, à entretenir des motivations, à engager notre volonté dans le sens du royaume de Dieu. Et puis les béatitudes comme ça, on a une liste comme ça, et on peut voir le prochain slide cette fois, qui sera bien à propos. Elles forment un tout, on va regarder ça.
Déjà, les béatitudes de Jésus, bienheureux, etc., ce n'est pas une invention de Jésus, ce n'est pas ici que ça apparaît la première fois dans la Bible. On en trouve beaucoup dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le premier psaume commence par « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'émotion, ça. Il est dans une situation juste, celui qui ne suit pas le courant de la méchanceté. Ou les proverbes « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse ». Et puis même, plus loin, dans l'Apocalypse, il y a des béatitudes. « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur ». Une béatitude est à la troisième personne. Heureux celui qui, heureux ceux qui. C'est pourquoi le verset 11 où Jésus dit « Heureux serez-vous » ne fait plus partie des béatitudes, mais est un commentaire de Jésus, en particulier à ceux qui l'entendent, sur leur cheminement de vie. Donc une béatitude proclame la faveur de Dieu pour la personne qu'elle décrit, et Jésus met des promesses avec ces béatitudes. Il ne dit pas seulement heureux les affligés, il donne une suite. Alors je voulais juste attirer votre attention, on le remarque même en français, pour montrer que ça fait un tout. Ce n'est pas une liste à faire dans l'ordre chronologique, c'est un tout. Et si on regarde les temps verbaux, et c'est traduit comme ça, souvent en français ça passe la même chose, eh bien vous avez la première béatitude qui a sa réponse qui a un équivalent dans la dernière, la deuxième dans l'avant-dernière, etc. Futur, futur passif, futur actif. En fait, on ne va pas faire de la grammaire. C'est juste que vous voyez, le royaume est dans le présent, ça finit par le royaume est. Je parle des promesses. Après, futur passif, ils seront consolés. Futur passif, ils seront appelés. Après, entre 3 et 6, ils hériteront, ils verront Dieu, c'est un futur actif, et de nouveau du futur passif au milieu, ils seront rassasiés, ils seront objets de miséricorde. Alors je m'arrêterai juste un petit moment sur ces passifs, ils seront consolés, ils seront objets de miséricorde. Et en fait, qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle dans la Bible, dans la lecture dans la culture de la Bible, un passif divin. Ils seront consolés, sous-entendu par Dieu. Donc la Bible, souvent, elle dit ça, elle passe par un passif, on dit mais c'est qui va les consoler ? Et en fait, c'est toujours implicite que c'est Dieu. Donc ils seront consolés par Dieu, ils seront rassasiés par Dieu, ils seront l'objet de la miséricorde de Dieu, ils seront appelés par Dieu. Et voilà, je voulais juste vous montrer comment Jésus, et puis l'auteur Matthieu, présente un texte de manière cohérente pour nous montrer que c'est un tout. Puis on ne va pas dire, il y a la troisième qui m'intéresse, il y a la sixième qui m'intéresse, je vais au marché et puis je fais ma petite cueillette. Ou je commence par le premier, heureux les pauvres quant à l'esprit, et puis le deuxième, 3, 4, 5. C'est un tout, c'est emballé comme ça. Voilà. Et on trouve beaucoup dans la Bible des parallèles comme ça. Alors nous, on pense toujours 1, 2, 3, 4, ou bien thèse, antithèse, synthèse, quand on a dû apprendre à l'école à faire des dissertations. Voilà. Mais dans la Bible, c'est plutôt concentrique comme ça, on arrange les choses. Ce qu'il y a de beau, c'est que Jésus non seulement dit des vérités, mais il les présente de manière poétique. Jésus et les auteurs de la Bible inspirés ont un génie, c'est de la qualité littéraire. La Bible n'est pas un manuel Ikea, d'accord ? C'est pas un règlement, d'entreprise. C'est un texte qui est imprégné aussi par la beauté de la forme. Donc Jésus, en proclamant ces béatitudes, nous brosse un tableau de qualité qu'on doit trouver chez les personnes qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Il parle de leur motivation et de leur situation spirituelle. Et il appelle ses disciples, et quand on lit ce texte, il nous appelle à progresser sur un chemin de transformation. Les béatitudes sont des sortes de repères de comportement qui, alors que nous sommes tous imparfaits, tous encore sujets au péché, tous encore en besoin de mieux comprendre et de mieux aimer Dieu, eh bien les béatitudes, elles nous permettent de nous engager au service de Dieu. Jésus ne nous donne pas un ordre émotionnel. « Sois heureux, malheur à toi si tu es triste. » Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bon, je pense que là, on en est tous conscients. La vie, elle est faite de frustration, elle est faite de combats. Je discutais avec un psychanalyste qui me disait une fois, « Mais vous savez, la vie, ce sont des ennuis. »
Si vous avez des problèmes, ben oui, c'est que vous êtes vivant. Hein. Mais Jésus ne nous dit pas « sois heureux », mais il dit « engage-toi à la suite du Seigneur » ou « engagez-vous à la suite du Seigneur ». Apprenez à vivre le chemin que j'attends de mes disciples. Alors, est-ce que je suis un simple membre de la foule qui entend Jésus énumérer toutes ces belles paroles, ou est-ce que nous sommes des disciples qui accueillent la parole du Seigneur et décident de suivre leur maître? Alors on va voir que la première des béatitudes, mais je la trouve fondamentale et je suis très heureux que ce soit la première. On va regarder cette première béatitude ensemble parce qu'elle explique tout le reste. Elle donne une vraie clé pour la suite de notre vie chrétienne et de la compréhension de Jésus. Heureux les pauvres quant à l'esprit, ou bénis les pauvres quant à l'esprit, ou ils sont en position favorable, les pauvres quant à l'esprit, parce que à eux est le royaume des cieux. Voilà. Alors, il y a eu une tradition un peu étrange qui considérait que les pauvres d'esprit, c'était les déficients mentaux. Heureux les gens qui sont intellectuellement limités. Alors, je ne dis pas qu'ils sont malheureux, et Dieu aime profondément les personnes qui ont des limites même fortes, des handicaps même mentaux, parce que Dieu entend et reçoit et bénit les gens là où ils sont. Et j'ai entendu aussi de la part d'éducateurs et d'autres personnes que côtoyer une personne qui a des limites comme ça, mais qui avance avec ce qu'elle sait dans un chemin de foi, eh bien une vraie bénédiction. Ça nous ramène des fois à l'essentiel, à la simplicité. Moi, je suis impressionné, ça m'arrive quelquefois, quand je prends le petit train qui monte à Saint-Légier, puis il y a la Cité des Enfants, puis vous avez des personnes qui sont quand même capables de s'insérer dans le monde, et elles sont dans le train, quoi. Et je suis béni, quoi. Et elles me font rire de joie. Parce qu'elles s'interpellent d'un bout à l'autre du wagon. On dit « Alors, salut, ça va toi? Ouais, moi aussi, ça va bien. Ouais, t'as vu? Là, il y a Lady Gaga. Ah ouais, moi, j'aime Lady Gaga. Elle est bien. » Ce manque d'inhibition, franchement, ça fait du bien. C'est libre. Et moi, ça me touche. Alors que la personne moins atteinte, elle est là avec son smartphone dans son coin, ou bien elle regarde ses pieds, ou elle est en train de ronchonner au sujet du temps. Puis il y a ces personnes qui disent « Ah, bonjour monsieur, ça va monsieur? Oui, alors je suis content de vous. » Mais génial, mais gloire à Dieu, merci pour ces gens-là, quoi. Dieu les a créés, il a permis ça. Alors nous, on appelle ça un handicap, on voudrait qu'ils changent. Mais non, Seigneur, ils sont là, ils ont leur place. Ils ont leur place dans l'humanité. Béni soit Dieu. Non, mais Jésus ne parle pas des déficients mentaux, bien qu'il les aime, mais il parle de ceux qui sont pauvres quant à l'esprit, j'ai mis un grand E, c'est ceux qui sont conscients de leur manque, de leur insuffisance spirituelle. Ils savent et reconnaissent que livrés à eux-mêmes, ils sont incapables d'obéir à Dieu. Ils sont déficients sur le plan spirituel. Sans l'aide de l'esprit, ils n'y arrivent pas, ils le savent. Ils font face, ils ne font pas semblant. Ils ne se drapent pas dans des espèces de défense et de présentation d'eux-mêmes où ils gonflent leurs plumes pour impressionner les autres. Ils savent qu'ils ont besoin de l'esprit. Ce sont des pauvres de l'esprit. Alors Jésus ne nous encourage pas à rester dans une espèce de mentalité de pauvreté spirituelle. Ce serait très mal comprendre, on n'est pas à être fataliste. Mais c'est fondamental. C'est dans la mesure où je me reconnais spirituellement pauvre que je peux m'ouvrir au secours de Dieu qui donne son esprit avec générosité. Si je pense que j'y suis arrivé, que j'ai tout ce qu'il me faut, je ne vais rien demander à Dieu. Si je pense que je suis un chrétien performant qui peut faire la leçon aux autres et qui est un exemple en lui-même, je ne vais plus rien demander à Dieu. Je vais penser que je veux même me passer de Dieu ou que j'ai de toute façon en moi l'esprit qui agit tellement bien que je n'ai pas besoin de progresser. Celui qui pense être à la hauteur et posséder l'esprit ne va pas le demander. J'ai vu une jolie petite, un truc sur Internet, une petite image
Quelqu'un disait, voilà, ça c'est un mot d'ordre calviniste. Tu te demandes si tu es à la hauteur, ben tu ne l'es pas. Je trouve intéressant. Parce que de nos jours, c'est plutôt « Oh, toi le chrétien qui ne pense pas à la hauteur, réalise que tu es une créature merveilleuse, que tu as tellement de potentiel et que tu es tellement à la hauteur. Arme-toi de l'idée que tu es à la hauteur. » Jésus dit justement le contraire. Reconnais que tu es pauvre, que tu as besoin d'esprit à chaque instant, que tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu n'es pas en toi-même à la hauteur. Tu n'es pas un roi glorieux sur son cheval. Tu es un esclave, un serviteur, tu es un pauvre qui a besoin d'être enrichi par Dieu. Et tant que tu comprends que tu as besoin d'être enrichi par l'Esprit de Dieu, l'Esprit va pouvoir agir en toi parce que tu vas le demander. Vous voyez, c'est ça que Jésus fait. Et je trouve tellement important que Jésus évoque le Saint-Esprit, alors de manière plus ou moins directe, pour commencer son enseignement. Parce que la suite de son sermon sur la montagne présente des exigences absolues qui ne peuvent que désespérer une personne honnête avec elle-même. Le Seigneur va montrer que la loi de Dieu concerne nos motivations les plus profondes. C'était déjà dans la Torah, mais il fallait encore mieux l'expliquer. Et donc, si nous connaissons notre cœur, nous serons terrifiés par ces exigences. Nous serons mis en confrontation avec le fait, avec la meilleure des volontés du monde, et puis ma volonté elle est corrompue, je n'y arriverai jamais. Mais en soulignant que tout commence par la conscience que nous avons besoin du Saint-Esprit, Jésus répond à notre désespoir en expliquant qu'une vie pure et sainte est une progression, un cheminement, quelque chose qui se vit dans la demande constante de l'aide de Dieu. Et peut-être que notre prière la plus fréquente, ce serait « Seigneur, viens à notre secours »,« Kyrie eleison ». Peut-être ça, c'est notre principale prière, mais cette prière-là, elle permet à Dieu de venir nous secourir. Un chemin qui n'est possible que parce que Dieu nous fait constamment grâce. Un grand danger nous guette et menace de nous égarer, celui d'oublier combien nous dépendons toujours de Dieu, que nous ne sommes jamais arrivés à la perfection. Celui qui est pauvre quant à l'esprit se trouve à l'opposé de l'attitude d'une église dont on parle au début de l'Apocalypse. Il y a 7 églises, et celle-là, c'est pas la mieux lotie, c'est l'église de Laodicée, une église alors qui avait les caisses pleines, qui était bien vue sur la place, et voilà. Hein. Et cette église qui marchait bien, cette méga church, dirait-on, peut-être pas, mais presque, dit, j'ai rien contre les méga church, je dis juste, c'est l'impression que ça veut donner, voilà ce que dit cette église. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Il n'y a pas de déficit dans le budget, je n'ai besoin de rien. Et son attitude prétentieuse l'éloigne de la faveur de Dieu. Cette église, fière d'elle-même, de sa puissance humaine et financière, finalement, elle est loin de la faveur de Dieu. Et Jésus la reprend sévèrement et lui dit « Tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. » Et il l'appelle avec amour, parce que c'est une église. Il dit « Je me tiens à la porte, je veux entrer. » Hein? Ce n'est pas une église, d'ailleurs c'est la seule église où il n'est pas dedans, hein? Mais c'est une église où il veut entrer, il n'est pas en train de la vouer à la géhenne. Et qu'est-ce qu'il dit? Il l'appelle à se laisser enrichir, non par ses ressources financières, mais par le Seigneur lui-même, que cette église a oublié depuis longtemps. Quand nous voulons servir le Seigneur, que ce soit par la prière, que ce soit par l'exercice de notre métier de tous les jours, que ce soit par l'entretien d'une amitié, que ce soit par l'expression de notre foi, tout commence et continue alors que nous avouons notre pauvreté spirituelle. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. Pour venir vous parler ce matin, j'ai supplié le Seigneur de me donner son Esprit pour que je puisse vous parler d'une manière qui le glorifie et surtout qui rende sa parole et ses béatitudes accessibles à votre cœur. Nous ne nous résignons pas à la pauvreté, mais nous nous plaçons dans un geste de soumission envers Dieu. Et donc, si nous nous disons pauvres, c'est parce que nous croyons au secours de Dieu et que nous nous y agrippons. On dirait une contradiction presque. Hein. Je suis pauvre, mais je suis pauvre parce que Dieu m'enrichit. Mais sans cesse, Dieu veut nous enrichir
et nous remplir de son esprit. Jésus dira à l'église de Laodicée, si sûr de sa richesse, voilà ce qu'il leur dit: « Je te conseille donc d'acheter chez moi », très important le « chez moi », d'acheter chez moi, Jésus, de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Jésus, il donne toutes ses vraies richesses. Et c'est ce que nous enseigne ici la première béatitude. De nous-mêmes, nous ne sommes jamais riches. Mais parce que nous le savons et nous le confessons que nous sommes pauvres, eh bien Dieu devient notre richesse. On ne possède jamais cette richesse, mais on y a toujours accès. Vous ne possédez pas Dieu. Vous ne pouvez pas mettre Dieu dans votre poche. Il serait très petit si vous pouviez le mettre dans votre poche. Dieu est infiniment au-dessus de nous. Il est le Seigneur. Il n'est le serviteur d'aucun de nos désirs. C'est le Seigneur, mais le Seigneur qui nous ouvre la porte, le Seigneur qui nous ouvre la grâce, le Seigneur qui nous enrichit de son esprit. Là, je ne sais plus où j'en suis dans mes notes, mais vous m'avez compris. Mais il y a une extraordinaire bénédiction à manquer de l'esprit, parce que ça nous force toujours à demander le secours de Dieu. Donc, en toute occasion, apprenons à prier. « Seigneur, je suis spirituellement pauvre, enrichis-moi par ton esprit, inspire-moi, transforme-moi, viens à mon secours. » Et Jésus promet à ceux qui sont pauvres en esprit, à eux est le royaume des cieux. Matthieu dit des cieux pour dire de Dieu, à eux est le royaume des cieux de Dieu. Et ça m'a frappé en préparant cette prédication hier, le lien entre esprit et royaume des cieux. Plus loin, ailleurs, plus tard, Jésus parlera à Nicodème dans l'évangile de Jean, et il dira, alors je résume un peu, « À moins d'être engendré d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » De nouveau, à moins de naître d'esprit, d'être mis au monde par l'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et voilà ce que Jésus dit, « Heureux les pauvres quant à l'esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Il y a une vraie connexion entre cette réalité de la naissance d'en haut, de la nouvelle naissance comme on l'appelle, mais j'aime bien parler moi d'engendrement ou de naissance d'en haut, parce que c'est ça, parce qu'ailleurs Jean parle d'être né de Dieu, par exemple, être né de Dieu ou né d'esprit. C'est ça, c'est pas que ce soit une deuxième fois qui est intéressant, c'est que ça vient d'en haut. Alors la question que Dieu nous pose ici, c'est que tu as besoin de devenir une personne nouvelle par la puissance du Saint-Esprit pour devenir un sujet du royaume de Dieu. Cette expérience de la nouvelle naissance, fondatrice, elle est indispensable. Tu ne peux pas suivre Jésus par toi-même. Alors la question que Jésus te pose, et je pense que la réponse sera largement positive, c'est est-ce que tu es né d'en haut? Est-ce que l'Esprit habite en toi? Et si tu n'en as pas cette impression, est-ce que tu es prêt à demander au Seigneur de te remplir de son esprit, de te convaincre que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur et de te tourner vers lui?